Bonjour tout le monde, c'est Saya. Je reviens dans une petite vidéo après un petit moment d'absence, mais comme vous avez pu le voir peut-être, j'ai déménagé. Donc ça m'a pris pas mal de temps et voilà, en plus j'avais un peu la flemme. Mais bon, donc je reviens dans une vidéo aujourd'hui avec une superbe luminosité de nuagosité absolue. Pour une petite vidéo qui va traiter des peaux grasses, huileuses et dégoulinantes et de comment essayer de gérer ça pendant l'été. Donc j'ai personnellement la peau grasse, donc je vais vous parler un petit peu des produits que moi j'utilise en soins et en maquillage pour le teint et voilà, de l'effet qu'ils ont et pourquoi je les utilise, tout ça. Voilà. Alors donc pour commencer, j'ai deux produits de soins. Donc le premier c'est un savon de chez Lush donc qui s'appelle le Ramoneur. C'est un savon tout noir comme ça que j'utilise après m'être démaquillée pour nettoyer en fait ma peau des résidus de démaquillant. Parce que personnellement, si jamais je me démaquille juste, j'ai la peau juste hyper grasse, enfin c'est pas bon, etc. Donc voilà, premier conseil, bien nettoyer sa peau. Et donc ce savon est un savon spécialement utilisé pour les peaux grasses, donc à ne pas utiliser si vous avez la peau sèche ou sensible. C'est vraiment quelque chose qui va absorber le gras, le sébum. Et bon, il est vraiment très efficace, hein. J'utilise tous les soirs. Pas deux fois par jour, juste une fois parce que sinon c'est vraiment bien décapant, même pour moi qui ai la peau assez grasse. Mais il est efficace. Et en complément de ça, j'utilise donc c'est de chez Lush, je sais plus si je l'ai dit. Et donc toujours de chez Lush, en complément, j'utilise l'eau d'arbre à thé qui est un petit tonique en fait qui s'utilise en spray comme ça, pchut. Et ça, je le mets le matin avant de me maquiller. Donc je tapote un petit peu. Et donc pareil, c'est une lotion qui sert à en fait voilà, empêcher la peau de graisser, purifier un petit peu tout ça. Donc c'est très frais, c'est super agréable et c'est assez efficace. Donc ces deux produits déjà permettent de bien purifier la peau et en complément avec des masques évidemment. Mais bon, pour l'instant je parle de produits quotidiens. Je ferai des revues sur des masques purifiants pour les peaux grasses dans des vidéos ultérieures. Ensuite, au niveau du maquillage, tout d'abord, j'utilise une base de teint. Donc, en l'occurrence, c'est la base aux algues de chez The Body Shop. Donc, c'est algues, crème de jour matifiante. Donc, c'est pas vraiment une crème de teint, mais enfin, une crème de teint. Une base de teint. Ils appellent ça une crème matifiante. Une crème de jour matifiante, mais en réalité, c'est une base aussi. Enfin, bon, bref. Ok, une crème de jour matifiante qui sert donc voilà à garder le teint bien mat et à empêcher de briller, voilà. Au niveau du fond de teint, si jamais vous en mettez, je vous conseille quelque chose de soit très léger comme une BB cream, mais faites quand même attention parce que beaucoup de BB cream font vachement briller et c'est pas vraiment le but recherché. Moi personnellement j'utilise un fond de teint qui est certes un peu cher, mais c'est vraiment le seul que j'ai trouvé qui me convenait. C'est le teint Idol Ultra de Lancôme. Donc dans la teinte 05, 000, enfin 005, voilà. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, il me convient parfaitement parce qu'il a un fini totalement pas du tout gras. Il a un fini très poudreux en fait. Et c'est vraiment bien parce que j'ai pas besoin d'utiliser de poudre après pour avoir un fini matifié. Donc il est extrêmement bien pour les peaux grasses. Après, pour les peaux un petit peu sèches, aridées, c'est pas forcément. C'est pas forcément l'idéal parce que il a tendance à marquer vachement les plis. Et, par exemple, j'ai la peau grasse donc tout ici et ici, mais là j'ai une zone un petit peu sèche. Et ici, je vais avoir des petites, pas des pellicules, mais des petits bouts de matière. On voit que c'est un petit peu sec en fait. Donc c'est vraiment un fond de teint conseillé aux peaux grasses, mais pas forcément aux peaux mixtes. Voilà. Ou alors, enfin, je sais pas, faut t'embouiller, mais bon, en tout cas, ce fond de teint là, c'est ce que j'utilise et il est vraiment très bien pour moi. J'utilise depuis un an et été comme hiver, il me va très bien. Donc voilà. Et enfin, pour compléter tout ça, j'utilise par-dessus pour vraiment éviter, enfin pour fixer en fait le maquillage. Et quand il fait vraiment chaud, j'utilise de la poudre. Alors, j'ai deux poudres. Une poudre compacte, donc qui est la Skin Finish de chez Catrice et une poudre libre donc qui s'appelle Fix et Mat de Essence. Donc la poudre libre, je l'utilise plutôt
quand il fait vraiment chaud et que j'ai pas envie d'avoir 3 tonnes de maquillage sur le visage et que voilà, c'est pas supportable, genre en plein mois d'août, d'avoir de la poudre vraiment plaquée quoi. Et donc celle-ci j'utilise après au quotidien parce qu'elle est elle est vraiment bien aussi. Je l'utilise parfois toute seule quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint spécialement. Bon, elle est un petit peu sale, hein. Mais voilà, bon, je l'ai bien utilisée et je crois que c'est ma 3e boîte en un an ou quelque chose comme ça. Donc voilà, produit que j'affectionne particulièrement. Pas cher du tout en plus dans les 4 euros si vous pouvez aller en Allemagne. Après, je sais pas quels sont les prix, donc ça se trouve au DM. Mais je sais pas quels sont les prix en France ou en Belgique, je sais qu'il y en a. Exactement pareil pour la poudre essence qui est aussi, donc voilà. Par contre, totalement transparente, hein, même blanche en fait. Pareil, dans les 4-5 euros, je me rappelle plus, mais un prix vraiment raisonnable pour une bonne qualité, quoi. C'est les produits Catrice et Essence, je les recommande chaudement. Donc voilà, en résumé, pour ma peau grasse l'été, j'évite de mettre trop de maquillage, c'est-à-dire que le fond de teint liquide, c'est vraiment en cas de gros besoins et on va dire un fond de teint qui soit pas du tout déjà non comédogène et surtout qui donne pas un fini brillant et qui soit vraiment un fini poudreux. Et donc crème de jour matifiante, un savon pour bien nettoyer sa peau. Et l'essentiel, c'est de bien se démaquiller tous les jours et de faire attention à ne pas avoir des résidus qui vont boucher les pores. Et voilà. Donc je ferai une vidéo à suivre pour les masques, on va dire, les masques et gommages à faire éventuellement soi-même. Et voilà, donc toujours pour les peaux grasses. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ou si vous avez des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou m'envoyer un message comme vous voulez. Et voilà, ben à bientôt, salut!